Le dip, ou plutôt les dips en réalité, parce que c'est rare qu'on en fasse qu'un seul, c'est des répulsions d'un support pour remonter. Donc là, je vais utiliser une table de camping. Ça peut être une boîte si tu es dans un club de fitness, une box de CrossFit, quelque chose comme ça. Ça peut être une chaise si tu es à la maison. N'importe quel support, les mêmes que sur lesquels on saute, qui est à peu près à une hauteur d'un genou, grosso modo. Ça peut être un peu plus haut, à la hauteur de ton genou, pardon. Ça peut être un peu plus haut, ça peut être un petit peu plus bas, peu importe, il faut que ça soit assez large. Par contre, pour que tu puisses y poser les mains, garder les mains sous les épaules et poser juste le talon de la main, la partie près du pouce, en appui sur le bord de ce support, avec les mains le plus près possible des fessiers, idéalement légèrement derrière les fessiers. Là, je viens coincer mes pouces sous les fessiers, m'asseoir sur mes pouces et faire la même chose des deux côtés. Une fois que je suis là, je vais avancer juste assez les fessiers et les pieds pour enlever les fessiers de ce support. Je veux pas aller trop loin parce que ce qu'on veut pas, c'est on veut pas un mouvement d'avant en arrière, on veut un mouvement de bas en haut. Donc il faut qu'il se passe absolument aucun mouvement avec le bas du corps. Il y a certaines personnes qui le font jambes tendues. Moi, j'aime pas ça parce que jambes tendues, quand on va descendre, le mouvement du dip, c'est se laisser descendre vers le sol et pousser. Quand on va descendre, surtout si on est raide, ça va tirer au niveau des ischios, on va avoir tendance à avoir le dos qui va s'arrondir et la posture qui va pas être bonne. Donc, il faut le faire avec les jambes un tout petit peu fléchies. Par contre, le piège quand on a les jambes fléchies, c'est qu'on peut avoir tendance, surtout avec la fatigue, à faire ça comme mouvement, à rester bras tendus et à s'éloigner du support. Et c'est tout ce qu'on veut éviter. On veut vraiment frôler le support avec le buste, pousser sur les mains pour remonter. Frôler le support, pousser sur les mains pour remonter. Et laisser faire la descente si, où le poids du corps suffit finalement pour descendre. Ce qui nous intéresse, c'est le travail à la montée, mais aucune action des jambes pour vraiment que ce soit les bras qui poussent. La limite d'amplitude sur cet exercice-là, bah, idéalement, les fessiers peuvent aller chercher le sol, ça dépend de la hauteur de ton support aussi. La limite d'amplitude, c'est l'étirement que tu vas avoir dans les épaules. Tu dois sentir un étirement dans les épaules quand tu es en bas. Par contre, cet étirement doit être supportable parce qu'à chaque fois que tu vas descendre, tu vas avoir vraiment le poids du corps là, tout le poids du buste. Il y a beaucoup de tension là au niveau des épaules. C'est pas forcément facile de repousser avec autant de tension dans l'étirement. Donc, il nous faut vraiment une amplitude maximale en fonction de ce que tu es capable de supporter au niveau de l'épaule. Attention à ne pas aller d'avant en arrière, mais bien aller de bas en haut et à presser ton support avec le talon de la main. Les doigts n'ont aucune importance là-dedans.